vous me le disiez en off, ça reste une rumeur malgré la sortie d'Anissé Kane. Bon, disons pas que ça reste une rumeur. Je crois que le problème, c'est que les Camerounais n'écoutent pas beaucoup. Et depuis des années, nous expliquons. Nous parlons, nous expliquons. Et parfois même les journalistes sont emportés dans les manipulations. J'ai entendu tout à l'heure, je suivais un reportage sur les manipulations électorales. Monsieur Maurice Kamto, depuis plusieurs mois, a eu, premièrement à la convention du MRC, nous l'avons choisi comme notre candidat. Celui que nous soutiendrons, que nous porterons à la magistrature suprême en tant que comment je veux dire, en tant que représentant des intérêts du MRC. Quelques mois après, nous avons tenu un conseil national, et dans ce conseil national, nous avons donné l'option, mandat à M. Maurice Kamto de se présenter dans les modalités qui lui sied. C'est-à-dire qu'il peut se présenter dans quelques modalités que ce soit. Et je peux vous dire ce soir que M. Maurice Kamto est prêt à se présenter dans les 3 modalités que prévoit la loi. On vous a expliqué que Maurice Kamto peut se présenter avec le MRC parce que le MRC a des élus. Et en tant que tel, nous sommes représentés sur le plan des organes institutionnels qui permettent de donner la capacité à présenter un candidat. Le deuxième moyen, je crois que les Camerounais écoutent très bien aujourd'hui, le deuxième moyen, c'est que M. Maurice Kamto peut bien se faire représenter par un parti politique qu'il investit. Et je peux également vous dire aujourd'hui que M. Maurice Kamto a les 300 signatures. Ça veut dire que M. Maurice Kamto peut utiliser toutes les voies que la Constitution et le Code électoral prévoient. Maintenant, nous, on a passé le temps à être serein. Comme M. Maurice Kamto, en vous disant, Maurice Kamto sera candidat à la présidence de la République. Maintenant, le moyen, c'est des gens qui ont voulu en faire débat. Puisque l'élection présidentielle, c'est un homme qui se présente face au peuple. Maintenant, les modalités, c'est vous qui voulez faire les débats, mais on vous dit que M. Maurice Kamto, en tant que citoyen camerounais, demain, vous saurez sous quelle modalité M. Maurice Kamto s'est présenté. Parce que, je peux même vous le dire, plusieurs partis politiques souhaitent porter Maurice Kamto comme candidat. Donc, attendons de voir demain 10h. Donc, pour le moment, ce n'est pas le cas. Vous ne répondez pas. Ce qui s'est passé... Anissé Kane dit que le Manidem a investi Maurice Kamto. Oui. Est-ce qu'il ment? Non, je ne vous ai pas dit qu'il ment. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs partis. Parce que vous parlez des possibilités, vous nous dites que demain, on saura finalement par quels moyens il va se présenter, mais on a cette affirmation d'un homme politique. Oui. Quand même. Monsieur Anissé Kane vous dit que le Manidem a investi M. Maurice Kamto. Oui. Il a raison, puisqu'il vous le dit. Maintenant, on vous dit que M. Maurice Kamto répond à plusieurs modalités de la loi. Les délais, on vous a annoncé que la candidature serait déposée demain à 10h. Voyons demain si c'est le parti Cantampion, ou c'est le Manidem, ou bien c'est les 300 signatures que Maurice Kamto déposera, ou bien sera un dossier avec le MRC. Et toujours dans la perspective de l'élection présidentielle, Maurice Kamto est investi par le Manidem, le parti politique incarné par Anissé Kane. Une information d'abord apparue mercredi soir comme une rumeur, puis confirmée ce jeudi par son leader. Invité de Sacré Matin, Anissé Kane s'est montré précis sur ce sujet. Je vous propose de le réécouter. On en parle avec vous, président Anissé Kane. Pourquoi avoir choisi Maurice Kamto, pourtant président du MRC, plutôt qu'un candidat issu du Manidem? Cherchez-vous à unifier l'opposition? Vous savez, on ne cherche pas à investir Kamto. On l'a déjà investi. Ce qui reste, c'est à déposer le dossier. La loi interdit l'appartenance à plusieurs partis politiques. Maurice Kamto doit-il démissionner du MRC avant d'intégrer justement, avant d'être porté par le Manidem? Mais le Manidem a déjà investi des candidats aux législatives qui, au préalable, avaient appartenu d'autres partis. Bien sûr qu'il y a une démission formelle que la loi demande. Oui, forcément, il va démissionner si ce n'est pas déjà fait du MRC. Et il a intégré le Manidem, c'est évident. Est-ce que vous avez vérifié que le professeur Maurice Kamto a démissionné du MRC pour éviter un rejet de sa candidature? S'il est un tout petit peu intelligent, et je crois qu'il est, il
il n'y aurait pareil. Vous savez, on travaille avec le professeur depuis des mois et des mois. En réalité, notre collaboration a commencé en 2013, lors des dernières élections législatives, et s'est poursuivie en 2018. Donc nous travaillons en toute confiance, mais il n'y a pas de problème. Vous savez, dans la vie est dynamique, la politique est dynamique, il n'y a rien d'absolu. Les gens sont étonnés parce qu'ils croient que, bon, la politique, c'est le bruit, c'est l'agitation, c'est les slogans, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est une science, elle n'est pas exacte, mais c'est quand même une science. Le MRC a-t-il été consulté ou avez-vous simplement discuté avec le professeur Maurice Kamto? Certains militants pourraient voir en cela une récupération, entre guillemets. Comment les rassurez-vous, président Anissé Kane? Vous voulez qu'on vous dévoile toute la stratégie? Je ne sais pas sérieux, vous posez une question à laquelle je ne vais pas vous répondre. Je vous ai dit que c'est une construction politique et stratégique. C'est pas des négociations de marchands de tapis. Vraiment, donner à la politique, c'est l'aide de noblesse. Nous, notre horizon indépassable, c'est le Cameroun. Dans notre hymne, cher Patrice, Père chéri, tu es notre seul et vrai bonheur. Ça devrait être ça pour tous ceux qui aiment ce pays. C'est le Cameroun qui nous intéresse. C'est pas le marchandage de tapis, du marchand de tapis. Le professeur Maurice Kamto n'a pas pu passer en 2018, président Anissé Kane. Qu'est-ce qui change cette fois? Comptez-vous sur un soutien international ou alors des alliances locales? Le Nord, par exemple. Vous savez que nous sommes des souverainistes et nous sommes des panafricanistes, nous sommes anti-néo-colonialistes, donc soutien sérieux, je ne sais pas de quoi vous parlez. Voilà, je vous dis que la politique est dynamique. La politique, on évolue en politique. On a des objectifs conjoncturels à terme, à moyen ou à long terme. Nous voulons en finir parce que les Camerounais le veulent. Ils sont exaspérés de ce régime néocolonial du régime du RDPC. Et quand on se fixe des objectifs, on élabore une stratégie. Chacun a des ambitions personnelles légitimes. Mais on ne peut pas les mettre, ces ambitions, au-dessus de l'intérêt du pays. Si on l'aime, alors si on n'est pas parti, qu'on n'aime pas son pays, bien sûr qu'on fait n'importe quoi. On se présente pour se faire voir, etc. Donc, et en politique, les choses mûrissent. Quantitativement, jusqu'à arriver au stade qualitatif, on fait une rupture. Et je crois que 2025 sera un tournant historique. Et vous venez d'écouter le président du Manidem, Anissé Kane, qui répondait aux questions de Marie-Flore Ramassana. Toujours dans ce contexte électoral, Paula Tangandji promet de faire gronder le tonnerre sur les médias en marge de la conférence semestrielle des gouverneurs ouverte le 16 juillet à Yaoundé et présidée par le ministre de l'administration territoriale. Celui-ci, dans un temps d'intimidation, n'a pas manqué de tracer les limites à ne pas franchir par les journalistes, leurs patrons et même leurs invités, appelant ces derniers à plus de responsabilité dans leur contenu et propos durant la période électorale. Paula Tangandji recommande aux médias de travailler de manière rationnelle, mais une rationalité à la hauteur des desiderata du gouvernement. Julien Natada. La réalité pour la presse aujourd'hui est celle dictée par Yaoundé. S'il est essentiel que le ministère de l'administration territoriale veille à ce que les lois et réglementations relatives aux médias soient appliquées de manière juste et transparente, Paula Tangandji, dans ses propos tenus ce 17 juillet devant les gouverneurs des régions, semble regretter l'époque où le MINAT faisait office de secrétaire de rédaction de la presse. Les gens ne le savent pas, à une certaine époque, il fallait ramener les journaux au ministère de l'administration territoriale pour avoir des visas avant d'aller à l'imprimerie. Peut-être déjà les jeunes d'aujourd'hui, là, vous ne savez pas ce qui se passait avant. Quand vous avez terminé votre projet, vous venez au ministère, on vous donne des visas pour aller à l'imprimerie. Et à l'époque, on pouvait barrer les pages, mais bon, le président a pensé que bon, cette époque est révolue. Une époque révolue, pourtant l'épée de Damoclès reste bien présente sur les employés, les promoteurs et même les invités des médias. Et ces arrangements que je constate chaque dimanche,
où les journalistes invitent des panélistes ayant déjà fait des arrangements en disant il faut cogner sur l'État et je veux faire semblant de vous encadrer. C'est un jeu dangereux. Dieu dangereux. Parce que qu'est-ce qui va se passer après maintenant? Quand nous allons prendre ou les panélistes, nous allons également prendre le journaliste. On prendra tout le monde. Il faudrait que ça soit clair. Si la presse s'est malheureusement accommodée au lexique particulièrement familier du patron de l'administration territoriale, celle-ci a appris à exister au-delà des pressions diverses. Aussi vrai que le texte fondamental de la loi numéro 90/52 du 19 décembre 90 sur la liberté des médias vise à garantir aux journalistes et aux médias un cadre légal leur permettant d'exercer leur métier sans entrave tout en affirmant leur droit à l'information et à la critique, comme au pic de la crise anglophone ou encore pendant les présidentielles passées, l'exercice de la liberté d'expression se fera encore selon les règles définies par l'administration. Je dis ceux qui ont des médias ont fait des investissements. Mais protégez votre investissement. Puisque demain, si vous ne le faites pas, alors c'est le tunnel qui arrive chez vous. Ça, je veux être clair aujourd'hui. Les patrons de médias sont donc prévenus. La clé du Manidem déverrouille-t-elle enfin la porte de la candidature à la présidentielle pour Maurice Kamto? Le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun a été investi par le parti d'Annissé Ekane, et ce, à la surprise de l'opinion nationale et des acteurs politiques absorbés depuis de longs mois par les débats médiatiques sur le mandat impératif, déjouant donc tous les pronostics sur sa non-participation comme candidat au scrutin du 12 octobre. Maurice Kamto, revêtu du manteau du Manidem, sera-t-il admis au dernier examen de passation du 11 août prochain? La lecture de Jean-Paul Chouniat. La clé du parti Manidem, qui ouvre finalement la porte de l'investiture à Maurice Kamto du mouvement pour la renaissance du Cameroun, en vue de la présidentielle de 2025. C'est la nouvelle imprévisible qu'aucun Camerounais attendait de toute l'opération de dépôt de candidature à Elections Cameroun. Alors que des milliers d'adversaires farouches au leader du MRC et même certains de ses militants et sympathisants étaient convaincus que le deuxième à l'élection présidentielle de 2018 serait coincé par le fameux mandat impératif qui a tenu en haleine l'opinion nationale et même internationale durant de longs mois de débats médiatiques. Le feu vert à cette candidature sort d'une chapelle politique où personne ne pouvait imaginer le Manidem d'Annissé Ekane, lui-même très critique en son temps de son allié d'aujourd'hui. Pour surprise, c'en est donc une qui a pris de court l'opinion nationale et même internationale. Tous les turiféraires du régime de Yaoundé, des grands militants du RDPC et une certaine presse au titre pompeux sur le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et cette investiture du leader du MRC par le Manidem clôt-elle définitivement le débat sur la candidature de Maurice Kamto à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025? Du moins, la liste finale des heureux élus sera publiée le 11 août prochain par Elections Cameroun. Pas dit qu'il ment. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs partis. Parce que vous parlez des possibilités, vous nous dites que demain on saura finalement par quels moyens il va se présenter, mais on a cette affirmation d'un homme politique. Oui. Quand même. Monsieur Annissé Ekane vous dit que le Manidem a investi Monsieur Maurice Kamto. Oui. Il a raison, puisqu'il vous le dit. Maintenant, on vous dit que Monsieur Maurice Kamto répond à plusieurs modalités de la loi. Les délais, il vous a dit, on vous a annoncé que la candidature serait déposée demain à 10h. Voyons demain si c'est le parti Tantampion, ou c'est le Manidem, ou bien c'est les 300 signatures que Maurice Kamto déposera, ou bien sera un dossier avec le MRC. Elie Thiembiab, le Manidem a annoncé avoir soutenu la candidature du professeur Maurice Kamto. Le Manidem, qui on le précise, a un élu à la commune de Dibobari. C'est une surprise pour vous parce que on a vu quand même beaucoup de réactions après la circulation de ce flyer qui annonçait déjà la candidature du professeur Maurice Kamto sous les couleurs du Manidem. Pour vous, vous êtes surpris aussi? Je ne veux pas dire que je suis surpris parce que déjà avant l'annonce du Manidem, il y a eu un autre parti où on avait vu qu'il y avait une négociation sur les réseaux sociaux et puis qu'après cette négociation a avorté. Donc pour moi, je m'attendais. Et puis ma première question, je me posais la question à ce moment donné, mais attendez. Pendant des mois et des mois, on a passé le temps ici à se triper pour savoir mandat impératif ou non. Et à la fin, pourquoi doit avoir, je peux dire malaxé,
le peuple. On aurait pu pendant longtemps dire aux gens, nous n'allons pas faire ça. Prenez votre temps pour vous concentrer sur les choses utiles. Comment faire avancer le pays. Pour vous, c'était fait exprès? Non, moi je pense que la politique au Cameroun, comme disait quelqu'un, si on vous explique la politique profondément, vous n'allez rien comprendre. Parce que même si vous avez compris, vraiment, il faut qu'on vous réexplique encore ça un peu après. Donc on se retrouve aujourd'hui au carrefour, ayant passé le temps à s'égosier pour expliquer l'inexplicable, et on revient à l'assentiment général qui voudrait dire que pour aller à une élection, comme il expliquait tout à l'heure aussi clairement qu'il le dit, il n'y a que les 3 possibilités. Oui. Avoir des candidats, les 300 signatures, être candidat présenté par un parti, ou maintenant avoir un parti Yango, comme disait le ministre. Maintenant, c'est tout à lui. Bon, nous disons très souvent que c'est le même problème. Moi, je vais vous dire quelque chose. J'ai été victime moi-même, parlant précisément du Malidem. Et je profite de votre tribune pour dire un grand merci à Papa Mwandé Laurent, qui est un des grands artistes de ce seul conseiller, Isaac Songhai, de qui nous parlons aujourd'hui, qui permet au duo Malidem d'investir un candidat à la présidentielle. Mais je pense que l'humilité aurait voulu que, lorsque vous voulez investir un candidat à la présidentielle, vous venez consulter les artisans qui ont permis à ce que ce deal puisse se réaliser. Est-ce que ça n'a pas été fait? Non, moi je ne suis pas au courant de ça, c'est dans les réseaux sociaux que j'ai constaté. Partant de ma modeste personne que vous avez devant vous, je suis celui qui a œuvré pour que le Malidem, parce que moi aussi j'ai fait le parti Yango, moi je suis un transfuge de l'UPC. Ayant vu que tous les traquenards que j'avais au niveau de l'UPC ne me permettaient pas d'aller aux élections, j'ai emprunté le parti Malidem pour les élections. Ce qui a permis aujourd'hui au Malidem d'avoir un seul conseiller. Et ce seul conseiller, c'est ce que aujourd'hui nous voyons que ça se fait marchander un peu de partout. Je pense que l'humilité voudrait que vous veniez voir ceux avec qui vous étiez sur le terrain pour dire vraiment, voici ce qui m'est proposé, voici la ligne que je voudrais faire. Vous ne pouvez pas décider unanimement comme ça et unipersonnellement d'aller sur le terrain parce que ça peut salir l'image que nous avons sur le terrain. Vous ne savez pas ce que nous avons travaillé sur le terrain pour qu'on ait au moins cet élu. Et vous n'avez pas contacté ce seul élu qui est Isaac Songhai. Jusqu'à ce matin, il me disait qu'il n'est pas au courant de ce deal. Ça veut dire qu'il reste fidèle à sa ligne de conduite. Ça veut dire qu'il reste un patriote. Donc moi je dis vraiment ça me fait un peu mal. Je crois que en 2025, on pense que les Camerounais sont, excusez-moi le terme, des affamés, qui voudraient encore plus les manipuler de la sorte. Humblement, je pense que ce deal, pour moi, ne devrait pas avoir lieu. Humblement, je vous le dis, parce qu'il ne sait ni les tenants, ni les aboutissants qui ont permis à ce que ce seul élu, qui aujourd'hui est, je peux dire, marchandé. Donc, moi, je ne suis pas au courant. Lui n'est pas au courant. Papa Mwandé n'est pas au courant. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, et les deux, même si on oublie cette parenthèse, vous savez que le même problème qui séquelle l'UPC, le bicéphalisme, existe aujourd'hui à la tête du Malidem. Imaginez que le ministre demain dise que non, il revient sur sa décision et que c'est plutôt le père Yobga qui est le président du Malidem. Ça va donner encore quel désordre. Je crois que le peuple mérite qu'on respecte nos populations. Les populations ont besoin qu'on ait un guide qui va vous dire voici le chemin où nous voulons aller. Et de 3. Sur les réseaux sociaux, pendant longtemps, on a écouté dire certains dirigeants que non, l'idéologie du MSC ne pouvait pas cadrer avec les idéologies des patriotes. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait un revirement de situation? Est-ce le gombo? Nous voulons savoir ce qui a vraiment fait glisser la pensée jusqu'à ce niveau-là. Donc vous voyez mal cette investiture, puisque selon vous, au sein du Malidem, personne n'a été consulté. Je dis ceci, peut-être il y a un problème. Le Malidem, c'est un parti. Oui. Nous, les transfuges de l'UPC, aujourd'hui, nous avons créé un parti politique et l'Union des peuples solidaires. Mais à cette époque, nous n'avions pas d'autre alternative. Nous avons pris un parti, comme on dit généralement au quartier, parti Yango, qui était le Malidem pour nous, qui nous permettait d'aller aux élections. Nous qui étions sur le terrain, ceux qui sont en train de parler du Malidem aujourd'hui, de cet élu unique que le Malidem prétend avoir, ils ne sont pas venus nous consulter. Ils ne savent pas comment nous avons travaillé depuis 1991. Sur le terrain, l'Union des peuples solidaires, à l'époque au nom de l'UPC, faisait tout pour que le peuple puisse savoir au moins ce que nous existons. Et nous avons eu des élus. Pas un. Mais demandez à ceux qui sont en train de négocier aujourd'hui, où sont les autres élus? Car après les élections, qu'est-ce qui s'est passé? Bref, nous n'allons pas revenir, nous n'allons pas remuer le couteau dans la plaie, mais je pense sincèrement, même si vous avez fait n'importe quel deal, l'humilité voudrait que vous ayez même informé l'unique conseiller pour lequel vous êtes en train de marchander. Je pense que ça aurait été très simple. Ça ne devait pas envenimer la situation parce que ni Papa Mwandé Laurent, que je vous dis, je cite ici, n'est au courant de ce deal. Ni ce Isaac Songhai, pour qui on est en train de marchander. Vous croyez que c'est comme ça, même si vous avez votre épouse à la maison, elle constate seulement que vous avez vendu la maison dans laquelle vous habitez. C'est pas comme ça. Je crois que humblement, il faut qu'il revienne à mes meilleurs sentiments et que si demain,
Imaginez peut-être, on va vous dire que non, l'unique conseiller de Manidem a démissionné. Et que le ministre dise que le Manidem n'a plus de conseiller. Ça sera autre chose. Ce sera autre chose. Pour le moment, on attend la sortie du professeur Kamto et on attend surtout le dépôt de sa candidature, Eric Guéguim. Mais si tel est effectivement le cas, que le professeur Kamto est porté, soutenu par le Manidem, vous pensez que sa candidature puisse passer le moment venu? Bon, je ne vais pas commencer à juger le résultat, ce qu'on peut dire, mais tout ce que nous souhaitons avec le président Serge Espoir Matomba, c'est d'avoir une élection présidentielle inclusive et apaisée. Et je pense que toute personne qui remplit les conditions de candidature a le droit de poser sa candidature. Il y aura une décision dès les CAM. Ensuite, il peut avoir un recours au niveau du Conseil constitutionnel. Si on n'est pas content, on peut on peut revendiquer ses droits. Et je pense que voilà, pour que le pays soit apaisé, il faudrait que l'élection soit inclusive. Je pense aussi que la question de la candidature se prépare bien longtemps à l'avance. D'ailleurs, le président Serge Espoir Matomba, qui est notre candidat, il a su gérer sa candidature. C'est pas sa première candidature à l'élection présidentielle. Je pense que c'est pas la veille d'une élection qu'on prépare la candidature. Et je pense que c'est ce qu'il a fait. Il a réussi à mettre sur pied une coalition qui est quelque chose qui est très difficile. Vous l'avez vu, moi je suis écologiste et nous sommes alliés à lui parce que lors des négociations, il a été ouvert. Il a voulu proposer aux Camerounais un programme inclusif et quand on veut faire un programme inclusif, on ne peut pas le faire tout seul. Et je pense que dès la dernière élection présidentielle, il faudrait que les partis politiques commencent à penser à la prochaine candidature et c'est ce qu'a fait le président Serge Espoir Matomba qui aujourd'hui sa candidature est incontestable et incontestée. Même si il n'a pas encore procédé au dépôt de sa candidature, le dépôt annoncé. Il va le faire dans les jours à venir, c'est prévu. J'ai discuté encore avec lui. Il n'y a aucun doute par rapport à sa candidature. Elle sera faite dans le respect du calendrier électoral. Et voilà, donc il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau. Pour le cas du professeur Maurice Kamto, on sait quand même qu'il y a des antécédents, des griefs avec l'administration territoriale, même si le ministre de l'administration territoriale, lorsqu'il s'exprimait hier à l'ouverture de la conférence semestrielle des gouverneurs, a un peu changé de ton et a dit Maurice Kamto, sous la bannière du MRC, ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle, mais peut recruter son parti à lui, le MRC, peut recruter des élus, ce qui a d'ailleurs été fait. Mais quand on regarde ces antécédents-là, ces sorties ouvertes de l'administration territoriale, est-ce qu'on ne peut pas un peu s'inquiéter, Eric, de la suite des événements, notamment pour le professeur Kamto? Moi, je pense que le code électoral est clair, avec les conditions, ce qu'il faut pour être candidat. Et je pense aussi que la Constitution, elle est claire. Et le professeur Maurice Kamto, c'est un juriste. Donc je pense qu'il a analysé tous ses contours et que si sa candidature, elle sera contrôlée comme toutes les autres candidatures, et si elle devrait être validée, elle sera validée pour moi. Parce que je pense que c'est une éminence juriste, donc je pense qu'il a mieux analysé la question que nous. Donc sur le plan du droit, je pense qu'on ne doit pas s'inquiéter. Mais ce que nous disons avec notre coalition, dirigée par le président Serge Espoir Matomba, pour cette élection présidentielle, nous la voulons inclusive et apaisée. Je pense qu'aujourd'hui, les Camerounais veulent une élection ouverte, une élection claire, pour que celui qui doit présider aux destinées du Cameroun dans les 7 années à venir soit le choix du peuple camerounais. Roland Tapi, le président du MRC, en tout cas Maurice Kamto, portera les couleurs du Manidem à l'élection présidentielle à venir, à condition qu'il dépose sa candidature. Ça, c'est ce qu'a dit le président du Manidem, Anissé Kane, sur Radio Balafon et Balafon Télévision. Mais depuis hier, il y a beaucoup de réactions autour. Certains sont surpris, d'autres pas. Pourquoi autant de commentaires autour de cette actualité? Est-ce que c'est un fait inédit au Cameroun? La réalité, c'est que pendant au moins un an, il faut le dire ainsi, l'attention de l'opinion a été focalisée sur la non-candidature de Maurice Kamto à l'élection présidentielle. Il faut dire que c'était quelque chose qui a été presque fabriqué et mis en scène par le pouvoir en place qui voulait à tout prix discréditer Maurice Kamto. Je ne sais pas quel est le but derrière, pourquoi est-ce qu'il est autant redouté, mais on a laissé les vrais sujets, les vraies préoccupations du pays pour se focaliser sur un homme. Je précise se focaliser sur un homme parce qu'on laissait penser que, comme le MRC n'a pas été aux élections
législatives et municipales en 2020, Maurice Kamto ne pouvait pas être candidat. Comme si on confondait l'homme à l'organisation qui est le parti. Mais là, on se rend bien compte de ce que nous avons passé le temps à expliquer, que Maurice Kamto, en tant qu'individu, a 3 possibilités au moins pour être candidat. Même si, in fine, le MRC ne peut pas, en tant que parti, présenter un candidat, il n'en reste pas moins vrai que Maurice Kamto peut être candidat au moins sous 3 bannières. Et ce qui est en train de se passer. Donc, que sa candidature soit portée par le Malidem, ça peut bien être par un autre parti ou bien par un autre moyen, c'est pas surprenant en réalité pour ceux qui suivent, observent la vie politique et connaissent les lois qui réglementent les élections au Cameroun. En réalité. Donc, le fait qu'aujourd'hui, l'idée qu'il soit porté par le Malidem est celle qui est là présente, coupe court au débat. De toute façon, au moins aujourd'hui, on sait que Maurice Kamto peut être candidat à l'élection présidentielle, contrairement à l'idée qui a circulé pendant longtemps avec le débat sur le mandat impératif, nul ou pas nul. Voilà la réalité aujourd'hui. Donc, la question aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on a focalisé l'attention de l'opinion sur un seul individu? On peut bien se poser cette question. Mais, dans l'ensemble, si une logique était partagée, celle de vouloir faire une élection inclusive, comme le représentant du Parti écologique est en train de dire, on serait plutôt en train de se focaliser sur l'amélioration des textes qui régissent l'élection présidentielle, quitte à ce que le moment venu, n'importe quel citoyen camerounais, parce qu'il faut le dire, tous ceux qui réunissent les critères pour être candidat à l'élection présidentielle camerounaise peuvent en réalité le faire. Et si la logique était celle-là, c'est que on n'aurait pas, par exemple, prorogé le mandat des conseillers municipaux et des députés récemment. Parce que quoi? On oppose à Maurice Kamto de n'être pas allé à l'élection, aux élections locales de 2020. Il pouvait bien faire ce choix en sachant que